Hello hello, je vous retrouve, on est lundi 12 mars et aujourd'hui, ce soir en tout cas, on s'envole pour l'Indonésie après 3 mois passés ici au Sri Lanka. Donc c'est un peu le gros bazar parce qu'on fait nos sacs et là c'est pas pareil parce que cette fois on n'a plus la maison, en tout cas pour, comme point de repère pour poser nos affaires. Donc c'est vraiment notre maison qui sera sur notre dos pendant les prochains mois. Depuis ce matin, j'ai un mélange d'angoisse et d'excitation. Alors je me sens vraiment très bizarre. D'un côté, je me sens très bien et de l'autre, je me sens très mal. Puisque, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai très très peur de prendre l'avion. Même si là, pour le coup, les vols sont assez courts. On en prend un premier pour atterrir à Kuala Lumpur. Puis nous avons 4 heures d'escale et nous en prenons un second pour atterrir à Jakarta. Nous arriverons mardi matin. Je crois que ça va être difficile la journée de mardi puisque si on n'arrive pas à dormir ni à l'aéroport ni dans les avions, ça va être nuit blanche puis une bonne journée de découverte. En tout cas, on a très hâte de quitter le Sri Lanka, même si on est quand même triste de laisser nos amis avec qui on a pu partager des bons moments pendant 3 mois. Mais on le savait que ça allait arriver et on est vraiment très très content de partir pour découvrir de nouveaux pays, de nouvelles façons de vivre et pouvoir avoir encore plus de choses à raconter. Ma dernière vidéo a été mise en ligne aujourd'hui. J'avais expliqué que ici, à cause de l'état d'urgence, nous avions plus de réseaux sociaux. Et bien malheureusement ça devait revenir samedi et c'est toujours pas le cas, donc je sais pas quand ça reviendra ici en tout cas. En tout cas, à partir du moment où on sera en Indonésie, on va pouvoir vous donner des nouvelles. On est un peu déçus de ne pas pouvoir partager nos sentiments avec vous depuis quelques jours puisque c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses. Mais on vous fera un bon résumé, en tout cas sur Facebook, il n'y a pas de souci. Donc je vous retrouverai un peu plus tard dans la journée au moment du départ à l'aéroport et puis à notre arrivée en Indonésie. Les sacs sont prêts et on est prêt à partir dans le van. On va y aller les 5 heures. Ça y est, on est à l'aéroport de Colombo. Moi je suis en train de lire un livre qui explique comment les avions volent pour avoir moins peur. Et là en face, tout là au fond, il y a le tableau qui nous dit les départs. On est arrivé en Malaisie, il est 6 h du matin ici. On est complètement perdu. Bah moi je suis décalée complètement avec l'heure, je comprends plus rien. Donc il est 6 h, notre vol est à 8 h 30 et on va partir d'ici à 8 h 30 et on arrive en Indonésie à 8 h 30. Donc ça va, on va pas être trop perdu. Première vraie balade dans Jakarta. Et tout à l'heure, on était un peu perdu quand même. On va aller voir le quartier chinois qui est pas loin de notre hôtel. Excellent. Boutique de feux d'artifice.
de Jakarta, enfin une des gares. On va imprimer nos tickets de train. Alors je sais pas si on m'entend bien, mais ça c'est typiquement le genre de grande allée. Et encore là il y a un trottoir, donc ça va. Le problème c'est que pour traverser, vous voyez, il n'y a pas de passage piéton. C'est pour ça que finalement c'est préférable de se déplacer en taxi ou en tuk-tuk quand il y en a. Donc là on va aller visiter, c'est quoi déjà? Le monument national. Le monument national, c'est une grande tour au milieu d'un parc, mais on cherche l'entrée. En tout cas il commence à faire chaud. On a enfin trouvé l'entrée. La tour est derrière là, je sais pas si on la voit. C'était long. Ça y est, là voilà la tour. On dirait qu'elle est toute petite, mais elle est très grande. Et normalement on va pouvoir aller tout au-dessus. Et aussi à l'intérieur, il me semble, si j'ai bien compris sur les vidéos que j'ai vues, qu'il y a comme un musée à l'intérieur. Donc on va voir, en tout cas il fait très chaud ici. On a enfin réussi à rentrer sur le site. Donc c'est pas chose facile parce qu'il y a une seule entrée qui se situe de l'autre côté et il faut passer par les souterrains pour y arriver. Il fait vraiment très chaud, il n'y a presque pas de vent. Là il n'y a plus de soleil, ça fait un peu du bien quand même. Bon bah on va voir ce qui nous attend. Tout en bas de la tour, il y a une grande pièce où il raconte l'histoire d'Indonésie en petites illustrations. Enfin, c'est comme des maquettes, je sais pas trop comment expliquer. Donc c'est toute l'histoire d'Indonésie. C'est bien fait quand même. De ça, mais je sais pas si c'est une appli qui marche dans toute l'Indonésie. En tout cas, Jakarta elle fonctionne en fait. On peut, si on veut partir quelque part, il y a juste besoin de mettre où on veut aller et on a un chauffeur qui arrive directement sur notre place, un peu comme Uber. Mais en fait, vous pouvez le faire pour la nourriture, ils peuvent vous le livrer. Il y a pour les beautés, donc en gros massage, manucure. Il y a même pour nettoyer les vêtements ou l'appartement où vous êtes. Il y a même un truc pour se faire livrer des médicaments. Enfin, en fait, on peut tout faire en 3 clics. En tout cas, c'est vachement pratique pour les déplacements. On peut soit y aller en moto, soit y aller en voiture et c'est pas cher du tout. Le prix est déjà affiché, donc il n'y avait pas besoin de négocier. Et pour la nourriture, c'est pareil. On trouve voilà tout ce qu'ils proposent. Puis on trouve de tout, mais alors de tout. Et c'est vraiment bien fait quoi. En tout cas c'est là qu'on voit que le pays est bien développé, en tout cas la capitale. On est à la gare, il est 7h du matin. On prend le train pour Yogyakarta et ça devrait durer à peu près 8 heures. Alors on est à Yogyakarta depuis hier après-midi. Ça c'est notre mini chambre.
Et on vient de se réveiller avec les rayons du soleil. Que dire, c'est magique. Je sais pas d'autres mots. Je vais vous filmer quelques images comme ça dans la journée. Et ce soir, nous partons grimper sur le Merapi. Nous allons monter un volcan. C'est un de mes rêves, donc je suis vraiment contente et j'ai très hâte d'y être. Stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on 2 separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound, impossible to obtain in a monaural recording. Ça y est, on est vendredi soir et ce soir c'est l'ascension du Merapi, un des volcans les plus actifs encore de l'Indonésie. D'après ce que j'ai compris sur internet, il entre en éruption tous les 4 à 5 ans et la dernière remonte à 2009 ou 2010, je ne sais plus exactement. Il y a eu quand même encore à peu près 350 morts malgré l'évacuation des villageois. Donc on y va ce soir à 22 h. Notre guide vient nous chercher à notre hôtel, nous partons en jeep au point de départ et on fait l'ascension toute la nuit afin de voir le lever du soleil. Donc je pense que j'aurai de très belles images à vous montrer. On s'est préparé vite fait, on a dormi cet après-midi et puis on s'est acheté de quoi grignoter un peu quand on aura faim ce soir, cette nuit. Donc des fruits, des barres de céréales, beaucoup d'eau. Et puis on va voir comment ça se passe. Le temps était très nuageux tout à l'heure encore quand il faisait jour. J'espère que les nuages vont se dégager pour demain matin, ce qui serait assez dommage de ne pas voir le soleil. Donc voilà, je vous retrouverai un peu plus tard. Alors cette transition n'est pas celle que je voulais faire, mais seulement on n'a pas pu aller au volcan. Alors c'était pas vraiment une arnaque, mais il y a eu des gros soucis. Personne ne parlait anglais, nous étions que les deux. Il pleuvait très fort, ce qui fait qu'on ne s'est pas senti du tout en sécurité. Donc on a préféré tout arrêter et rentrer à l'hôtel. Ce matin on s'est fait rembourser quand même complètement notre avance. Pas la voiture qui nous a emmenés, mais l'avance on a pu la récupérer, ce qui est bien. Et là nous sommes arrivés à Borobudur, donc c'est une petite ville sur le flanc du volcan Merapi qu'on devait monter hier soir. Donc on pensait que ça c'était la chambre, mais en fait c'est un salon. Notre chambre est juste ici, elle est gigantesque. Ça va être vraiment bien, il fait pas très chaud. Et voici la petite salle de bain tout en long, qui est largement suffisante. Guillaume est parti chercher pour nous un scooter et puis on va aller se promener dans le village. Il y a plein de choses à voir et à faire.
est sur le Merapi. Enfin sur le début. Et on peut pas aller plus loin parce que déjà le scooter il peut pas. En plus on sait pas où ça nous mène. Et le temps est très très menaçant. Par rapport à quand on est parti. Et du coup bah on voit rien quoi. En face il y a un autre volcan. Et voilà quoi. Voilà. Du coup on a abandonné le volcan. On visite des anciens temples. Celui-ci, je me rappelle plus du nom. Mendut Temple. C'est des temples qui sont très 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 vieux mais ils sont hyper bien conservés. I was